failli arriver tous les deux en valsant, mais on s'est dit, on va jamais y arriver. Ça nous vend du rêve. Oui. Bon, ça, c'est un rendez-vous incontournable. Incontournable. Ça, c'est toujours un énorme succès. Les Français attendent ça. Le concert du Nouvel An. Absolument. Bon, pour l'année 2018, c'est à la fin de la matinée, là. Oui, bah oui, on va en parler justement. Alors, bon, d'abord, bonjour à tous et puis meilleurs vœux pour cette année 2018 dont l'histoire a déjà commencé, puisque je parle souvent d'histoire. Elle a déjà commencé pour cette année 2018. Et à 11h10, vous serez devant France 2, évidemment. Attends. Le concert du Nouvel An qui commence toujours à 11h15, très exactement. Mais nous serons à l'antenne dès 11h10 avec une seconde partie exceptionnelle que l'on doit à Stéphane Bern. Vous savez, déjà l'année dernière, il nous avait emmené, lui-même s'était promené et nous avait promené dans Vienne. Et c'est ce qu'il va recommencer avec une escapade viennoise à partir de 14h. Donc on a une grande partie de la journée de France 2 qui est consacrée à Vienne et à cette famille Strauss, parce que finalement, c'est cette famille que l'on fête depuis quand? En fait, ça existe depuis 1939. C'est pas si vieux que ça, finalement. 1939, le chef Klaus qui décide de rendre hommage à la famille Strauss. Alors ça s'est passé le 31 décembre, figurez-vous, 1939, le premier concert. Et puis du coup, il se dit, mais non, autant plutôt que le faire le dernier jour de l'année où tout le monde est affairé à son réveillon, à préparer son réveillon, pourquoi ne pas les fêter le premier jour de l'année suivante? Et voilà comment, le 1er janvier 1941, a lieu le premier concert consacré, le premier concert du Nouvel An consacré à cette famille, dans ce Musikverein que l'on voit là, c'est cette salle qui a été reconstruite et on rend hommage à cette famille Strauss parce que le père et les fils sont interprétés, en tout cas leurs œuvres sont interprétées par tous les grands chefs qui sont invités par le Philharmonique de Vienne, car c'est l'orchestre qui invite le chef. Il n'y a pas, d'abord, il faut savoir que cet orchestre n'a pas de chef attitré tout au long de l'année. À chaque fois qu'ils font un concert, eh bien, ils désignent le chef qu'ils veulent pour les diriger. C'est incroyable. Et là, cette année, c'est Riccardo Muti. Ça n'est pas la première fois, ça doit être la 5e fois, je crois, qu'il dirige ce concert. Et ça fait plus de 500 fois qu'il dirige l'orchestre. Alors, c'est pour vous dire, s'ils se connaissent. Voilà le lieu, je vous le disais, Musikverein, qui signifie association musicale. Association musicale, résidence de la Société des Amis de la Musique à Vienne. Alors, cette salle a changé. Au début, il y avait 700 places à peu près. Et puis, l'empereur François-Joseph a décidé de l'agrandir, de la faire agrandir. Et pour cela, il a proposé des terrains, lui-même donné des terrains qui vont permettre de construire cette salle que l'on vient de voir, que l'on va revoir dans un instant. Là, je vous propose évidemment à la famille Strauss que vous allez voir les trois qui vont être, dont les œuvres vont être interprétées aujourd'hui. C'est, on l'a vu, évidemment, le père, Joseph, et puis les deux fils, celui qui s'appelle, comme lui, Johann Strauss II, et puis Joseph, voilà, le troisième dont je voulais vous parler, qui lui aussi sera interprété. Et à chaque fois, je dis ils seront interprétés parce que comme s'ils habitaient littéralement leurs œuvres. Alors cette salle, 48 mètres de long, 19 mètres de large, 8 mètres de hauteur, et on peut y accueillir 1744 personnes, très exactement, assises, et 300 personnes debout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les ans, lorsque France Télévisions vous propose ce concert, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens debout. Parce que il n'y a pas de place pour tout le monde. Et figurez-vous qu'on voilà le chef Riccardo Muti qui va diriger l'orchestre cette année. Et en fait, on prend sa place entre le 2 et le 26 janvier de chaque année pour l'année suivante. Et vous êtes tiré au sort. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez fait acte de candidature que vous êtes sûr d'être à l'intérieur. Donc, il faut attendre le tirage au sort. Et cette salle remarquable, extraordinaire, cet orchestre, on en parlait tout à l'heure, Philharmonique de Vienne. Et puis ces fleurs, plus de 30 000 fleurs qui sont installées partout sur les balcons. On l'a vu, ce qui nous donne des images sur France 2 qui sont extraordinaires. Donc, c'est à voir. Rendez-vous à 11h10 tout à l'heure. Et puis avec cette fin, la marche de Radetzky. Où tout le monde tape dans ses mains. Absolument, on est debout et forcément c'est toujours ce qui clôt ce spectacle, parce que c'est un véritable spectacle. Et n'oubliez pas, après, à partir de 14h, Stéphane Bern qui nous emmène nous promener dans Vienne. Très beau début d'année sur France 2.